Salut et bienvenue dans ce 20e épisode du Bon Look. Et oui, on est de retour pour cette nouvelle saison et on a pensé à toi, Bobby. D'ailleurs, à ce propos, on lit tous les commentaires, n'hésite pas à donner ton avis, poser tes questions ou même proposer des sujets. Donc voici un épisode sur le polo qui t'aidera à ne pas faire d'erreur avec cette pièce importante du vestiaire masculin estival. Commençons alors par la minute culture générale. On trouve les premières traces du polo en Inde à la fin du 19e siècle. Les Britanniques, alors colonisateurs, y pratiquent l'unique sport dans lequel ils sont doués, le polo, et commencent à initier des autochtones à cette discipline, dont le Maharaja de Jodhpur. Le Maharaja de Jodhpur était une vraie fashion victime de la mode. Ce dernier, vite ennuyé par les chemises et maillots traditionnellement portés par les joueurs de polo, va ainsi repenser le vêtement pour mieux l'adapter au mouvement des cavaliers. La chemise gagne donc en amplitude et se retrouve raccourcie au niveau de la ceinture. Par métonymie, ce vêtement aurait pu s'appeler cheval, mais il s'appelle finalement polo, comme la voiture du Maharaja. Le polo va encore ensuite évoluer grâce aux impulsions de René Lacoste et André Gillier, ingénieurs et entrepreneurs. Lassé des chemises peu fonctionnelles imposées au tennis, René Lacoste s'associe avec le polytechnicien André Gillier pour repenser l'habit sportif du tennisman. Mais vous, les polytechniciens, vous savez vous adapter, non? Ensemble, ils inventent donc le polo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour l'anecdote, André Gillier est aussi l'inventeur du slip kangourou. Non mais au calme le mec quoi, il invente d'abord le polo puis le slip kangourou quoi, il laisse rien aux autres, hein. Génie quoi. Aujourd'hui même les grands de ce monde portent le polo. Barack Obama, le prince Harry ou encore Michael Vendetta pour ne citer que. Alors maintenant comment choisir ce parfait intermédiaire entre la chemise et le t-shirt? Ça c'est une autre paire de manches mon ami. En ce qui concerne la taille, je t'invite à revoir l'épisode précédent sur le t-shirt car exactement les mêmes règles s'appliquent. Et juste là. Mais pour te faire un rapide rappel, un vêtement doit toujours accompagner ta morphologie, sans excès de matière et sans te mouler tel un saucisson basque. En ce qui concerne la qualité et les matières, voici les points à vérifier lorsque tu achètes un polo. Premièrement, la matière. Privilégie un bon coton piqué. Pour le polo, le tricotage en piqué est important car il est aéré et solide. C'est l'âme du polo classique. Pour reconnaître un bon piqué, il est important de constater une matière dense, qui ne contienne pas trop d'air, bien que certains tissus pour l'été sont conçus un peu plus fins et aérés. Le tricotage doit être extrêmement régulier et bien serré. Pour en avoir le cœur net, regarde le polo à la lumière. En deux, le col. Il doit être rigide, épais et présenter une belle courbe. Car à terme, les cols et les bords de manches trop fins vrillent. Même chez certaines marques de luxe, ces escrocs. En pinçant le col et en tirant légèrement dessus, vous devez sentir qu'il résiste, qu'il prouve qu'il existe. Sinon, une ondulation va se former et donner un aspect inélégant au col et aux manches. Troisième point à checker, le montage du polo. L'intérieur, on reconnaît une belle qualité grâce à la régularité, mais surtout à la solidité des coutures en surjet joignant l'avant à l'arrière du vêtement. Même remarque pour l'ensemble des coutures, dont la robustesse est essentielle pour le bon maintien du polo. Une fois ces différents éléments checkés, il reste à choisir le style du polo. Uni, à motif ou encore texturé, voici un petit tour d'horizon. Premier polo, le polo classique et sobre, en version droite ou fitée avec une couleur unie. Popularisé par Lacoste ou même Ralph Lauren, deux fers de lance du polo classique. Les avantages du polo classique, c'est qu'il est intemporel, simple et confortable. Un peu comme un fromage Babybel. Les inconvénients, c'est qu'une tenue jean brute plus polo peut paraître un peu fade. Un peu comme un fromage Babybel. Donc si tu comprends cette métaphore fromagère et que tu optes pour le polo classique, je te conseille de l'associer à un chino coloré et de belles chaussures ou sneakers pour apporter du caractère à ta tenue. Deuxièmement, le polo à motif ou imprimé. Ou même avec un écusson façon British College, c'est le polo caractéristique des looks préppy. Il peut être à manches courtes ou à manches longues. D'ailleurs pour ce dernier, si vous n'êtes pas rugbyman, ne le portez pas. Le polo à motif peut s'envisager si et seulement si tu maîtrises l'association des couleurs et le style préppy. Troisièmement, le polo couleur vive façon Cap Ferret. En été, ce type de polo s'associera très bien avec un pantalon ou un short blanc, car le blanc valorise très bien la couleur. Pour ce qui est de la couleur du polo, intense et profonde ou ton pastel, c'est comme tu veux. Les palettes de bleu, marine notamment, pencheront vers une inspiration navy, à compléter avec une paire de sneakers, de mocassins ou encore carrément avec des chaussures bateau. Nous avons vu les différents types de polo, voyons ensemble les erreurs à éviter. Tout d'abord, le polo rentré dans le pantalon. C'est comme le ketchup dans les pâtes, ça ne se fait pas. À moins bien sûr de le porter comme une chemise formelle, mais ça reste quand même difficile à maîtriser. Le polo trop grand, c'est anti-sexy, ne relève jamais le col de ton polo. Seul Eric Cantona a le droit de le faire. Enfin, carton rouge aux broderies imposantes et au gros logo de marque. On n'est pas au Macumba Club. Merde! Enfin, voici 5 looks sympas qu'on a trouvés sur les interwebs afin de t'inspirer.
Premier look, le plagiste de ces dames. Un polo Lacoste on ne peut plus classique, relevé par de belles tassel loafers et un pantalon à motif tartan. La petite chaîne n'est pas obligatoire par contre, ni le brassard de Björn d'ailleurs. Un look élégant et pourtant le port du polo traduit une vraie décontraction. Deuxième look, le campeur de Dunkerque sur plage. Superbe exemple où le polo ajoute un vrai plus par rapport à un t-shirt. En jouant sur le contraste, le polo vient relever un chino et des chaussures aux allures plus strictes. Comme quoi le mélange des styles est possible et même souhaitable. Troisième look, le joueur du polo du Queen's Club. Ici, les plis du pantalon confèrent au look une apparence formelle. Pour autant, les revers au niveau de la cheville et ce polo très fluide au col lâche ajoutent une décontraction très italienne. Encore une fois, il contraste avec le sérieux d'une ceinture en cuir lisse et des mocassins en cuir gratté. Bravo, cher joueur de polo du dimanche. Au niveau des marques, Lacoste et Ralph Lauren restent plus ou moins des références, même si la qualité est irrégulière. Attention d'ailleurs au village de marque ou même les séries vendues en vente privée. En revanche, les gammes Lacoste Live et Lacoste Sport sont bien plus intéressants niveau style et technicité du produit. Sinon, tu as aussi la marque Jacques V qui fait du polo dans des matières très intéressantes. Dans la même gamme de prix, on aime beaucoup chez Bonne Gueule la marque anglaise Sunspell qui fait des polos sobres et bien coupés. Ce sont les polos de James Bond. John Smedley possède également une très belle ligne de polo coupée dans l'un des meilleurs cotons du monde, le Sea Island. Sinon, pour un rapport qualité-prix imbattable, tu trouveras chez Sud Supply une très belle ligne de polo à moins de 50 €. Enfin, tu trouveras aussi des choses très sympas chez la marque Kent Wang. Voilà, rappelons en conclusion que le polo et le t-shirt sont à des degrés de formalisme différents, mais que les deux ont une large palette d'usages. À titre personnel, je préfère le t-shirt au polo, mais c'est une pièce qui peut très bien s'envisager à condition qu'elle soit sobre, bien coupée et dans de belles matières. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Bien entendu, pose toutes tes questions en commentaire, que ce soit dans la vidéo ou même dans l'article, on y répondra sans faute. Et ça, c'est une phrase que j'ai dit tout le temps, et c'est chiant, on y répondra. Dans le prochain épisode, tu apprendras à t'habiller sans te ruiner. Allez, salut!